J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Salam alaikum. Nous sommes le lundi 30 mai 2022. On va terminer ce mois de mai avec un coup de gueule, encore une fois, encore un autre. Mais on est habitué un petit peu maintenant à la colère qui nous anime à cause des problèmes de notre pays, notre chère Algérie. Non, mais cette fois-ci, c'est un véritable coup de gueule parce que cette situation, elle est irrationnelle, absurde, et rien ne la justifie. À la belle comme le calvaire, les interminables files d'attente, la souffrance des Algériens qui habitent l'étranger, des Algériens et des Algériens qui sont établis à l'étranger et qui veulent revenir dans leur pays et qui veulent revenir, qui désirent revenir dans leur pays, et qui ne peuvent pas revenir parce que les Marrakech, il y a pas, les billets d'avion sont hyper chers, les dessertes maritimes sont encore plus chères, il n'y a pas assez d'avions ni de bateaux qui relient l'Algérie au reste du monde, à cause de la politique de la fermeture hermétique et radicale des frontières aériennes, maritimes et terrestres. Les terrestres sont complètement fermés, comme avec la Tunisie. Cette situation, elle a défrayé la chronique sur le plan mondial. Même la presse internationale, elle est étonnée, intriguée par ce qui se passe en Algérie. Depuis le 23 mai, depuis le 23 mai, ça il a en France, notamment à Marseille, devant les agences d'Algérie Ferry, la compagnie maritime aérienne, la compagnie publique, qui a fait une promotion et qui a rajouté quelques dessertes. Je vous rappelle, depuis le 19 mai dernier, le gouvernement algérien a annoncé un renforcement du programme de traversée maritime. Algérie Ferry et la compagnie française Corsica Linea ont été autorisés à opérer 5 dessertes hebdomadaires, notamment entre Marseille, Alger, Oran, et Skikda. Donc, les nouveaux bateaux qui ont été mis en service, ça répondait à un espoir qui est énorme, parce qu'enfin les Algériens pouvaient trouver la possibilité de rentrer chez eux, de retrouver leur pays, mais l'organisation de ces nouvelles dessertes, des ventes des billets a été catastrophique. D'abord, les 5 dessertes ne sont pas suffisantes pour répondre à l'immense demande. Il y a une immense demande. Ça fait 3 ans que des Algériens et des Algériens n'ont pas pu rentrer chez eux. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont même pas pu sentir le parfum de leur pays, les odeurs de leur pays, parce que tout était fermé. Et jusqu'à maintenant, c'est fermé. Parce que on n'est pas revenu à la normale. Il n'y a pas d'ouverture des frontières du pays. Il n'y a aucune ouverture. C'est un programme estival qui est limité à l'été et qui est très limité. Ça n'a rien à voir avec la normale. 5 desserts par semaine au Dobrolasco. Bouchara Sale depuis le 23 mai. Une forte demande. Salat Kahla devant. Alors, ça a commencé par le bug informatique. Il y avait une bug sur le site officiel d'Algérie Ferry. 200 000 connexions par seconde. La forte affluence, ils n'avaient pas la plateforme nécessaire pour organiser la vente en ligne, ce qui est une honte. Nous sommes en 2022 à vendre des billets en ligne, on n'arrive pas à le faire. C'est quand même une honte. J'ai honte انا كي نشوف la situation كيما هذه. Bon, من بعد qu'il y avait des sites d'arnaque, من بعد qu'il y a des agences privées qui ont voulu زعما قال لك نبيعوا des sites نبيعوا les billets de la traversée maritime, les bateaux. Beaucoup de voyageuses et de voyageurs ont été arnaqués, où il y avait des faux sites. صرات polémique من 23 mai jusqu'à aujourd'hui. يعني السمانه هذه من 23 mai وحنا رانا عايشين au rythme des scandales et des découvertes vraiment ahurissantes concernant la vente à les billets à l'affaire Algérie Ferry. Alors, puis Marseille, Lyon, notamment à Marseille, la principale agence d'Algérie Ferry تما صاير عجب يا جماعه الناس راهي تبات تما. Bon, effectivement, il y avait Algérie Ferry a annoncé avoir baissé ses prix de billets de 50%. Donc, les gens, beaucoup ont voulu profiter. Et, 50%, c'est pas beaucoup, hein, parce que le billet, Google qui une baisse de 50%, c'est des familles entières. Les Algériens qui habitent en France, notamment la diaspora algérienne, ils déjà rappellent les bleds, maintenant, on Bible 2, 3, avec 2 enfants et 3 enfants, ça leur coûte minimum dans les 1800, 2000, 2500 euros. C'est selon la composition du ménage, hein, de la famille. Donc, ça coûte toujours cher, réellement. La réduction de 50% indique que c'est un effet de vernis, c'est juste pour embellir un peu l'ouverture, le lancement de ce nouveau programme. Mais راهي كارثه يا جماعه الناس راهي تبات كاين يباتوا تما في مارسي 3 nuits. Ils ont réservé dans un hôtel, كاين يروحوا يجوا الصباح 4 تاع الصباح 5 تاع الصباح يحكم بلاصه il fait la queue juste pour être bien positionné, pour avoir avec le fameux ticket. Il faut avoir un ticket numéroté, attendre son tour pour acheter ou espérer trouver un billet de bateau. يعني باش يقدر pour qu'il puisse embarquer depuis Marseille et rentrer au pays. كارثه يا جماعه. La presse française elle a fait des reportages تبهدلنا. قراو l'article du Monde. Le Monde il a fait un reportage
Le Prestige, le quotidien Le Monde, il parle. Cela fait 3 jours que je ne dors pas. À Marseille, l'interminable attente des clients d'Algérie Ferry. Tout un reportage où la presse française, Le Monde, fleuron de la presse française, donne la parole à des Algériennes et des Algériens qui souffrent. Dans les témoignages, dans les colonnes de ce reportage, les Algériens témoignent. Certains sont venus hier soir, ils ont dormi ici pour être sûrs d'acheter leur billet. Un Algérien qui habite Marseille leur a dit qu'il était prêt à embarquer pour n'importe quelle ville algérienne, tant que j'arrive à partir. C'est le désespoir. C'est toute une organisation, mais on ne peut rien faire. C'est comme ça. Cela fait 2 ans, précise une Algérienne. Ma mère est âgée et je peux pas la voir. J'ai même regardé la desserte entre Alicante et Oran. Mais il n'y a rien et les prix de compagnies aériennes sont trop chers. Les Algériens ne peuvent plus rentrer dans leur propre pays. C'est une situation inédite, absurde. Maintenant que le Covid-19, il n'y a plus de Covid. La pandémie, elle a reculé. La vaccination, elle a quand même obtenu ses effets. Les tests de dépistage sanitaire font baisser le risque pratiquement à 90%. La situation sanitaire mondiale, elle est plus ou moins maîtrisée, pour ne pas dire qu'elle est totalement maîtrisée. Pourquoi fermer encore les frontières? Cette situation, et il y a une désorganisation, saturation du site internet, des bandades devant les agences commerciales d'Algérie Ferry ou la d'Algérie, les forces de sécurité qui interviennent, la police française qui doit intervenir, la presse internationale qui parle de nous, parce qu'il y a trop de demandes par une offre très réduite. 5 bateaux par semaine, c'est très réduit. Le nombre des vols, c'est très réduit. On est encore à 50, même pas 50% du programme habituel d'avant la pandémie de la Covid-19. Pour l'été, ils vont élever le nombre des vols entre la France et l'Algérie à hauteur de 60 jusqu'à 70% du programme ordinaire d'avant la pandémie Covid-19. Mais chef Nawelo, aucune date n'a été précisée. Le programme festival, quand et pourquoi une... Mais ما فهمناش, c'est une absurdité. ما عندها حتى معنى يا جماعة الخير. Sincèrement, يا جماعة, moi j'ai honte quand je vois que la presse étrangère, notamment la presse française, elle ne parle que de ça. Je vous ai cité le quotidien Le Monde. La Provence qui est un média local à Marseille, qui a rapporté, il a raconté, les Français m'ont fait minouelou. Il n'est pas de j'ai un billet de bateau. Normalement, c'est le contraire. Normalement, c'est les compagnies maritimes ou aériennes qui doivent faire une politique de marketing agressive pour avoir des clients. En Algérie, non. C'est le citoyen mesquin qui est un billet pour يدخل لبلادو. ماناش رايحين هاواي ولا تايتي ولا le paradis perdu ولا il retourne dans son propre pays, retourne dans son pays. Retourner au pays natal. La province, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit par exemple, dans l'un de ses reportages, plus d'une centaine de membres de la diaspora algérienne se sont présentés devant les bureaux des 2 compagnies dans l'idée de réserver des billets à destination du bled, une très forte affluence qui a d'abord généré une grande confusion avant que les choses ne tournent au vinaigre. Maintenant, il y avait des tensions, des disputes, etc. Et la police était obligée de réagir et d'intervenir pour imposer l'ordre. BFM TV, la première chaîne d'information en continu, elle a consacré tout un reportage sur cette situation rocambolesque, absurde de la diaspora algérienne en France. Face à l'impossibilité de réserver en ligne en raison des problèmes informatiques, les files s'allongent devant la boutique. Mercredi soir, centaines de personnes ont tenté de forcer les grilles de l'agence Algérie Ferry à Marseille. Depuis plusieurs semaines, ce sont des dizaines de personnes qui affluent devant l'agence dans l'espoir d'obtenir un billet pour traverser la Méditerranée et rejoindre l'Algérie. En raison des bugs informatiques, des clients se sont retrouvés dans l'incapacité d'acheter leurs billets en ligne. Ils sont nombreux à s'être rabattus vers la seule boutique centrale de la région, située au 58 boulevard des Dames à Marseille. Ici, souvent l'attente est longue, voire très longue. Certains clients attendent même jour et nuit devant la boutique, dorment dans leur voiture, afin d'obtenir le précieux sésame. BFM TV dans son reportage. C'est quand même grave. On n'arrive pas à gérer une ventonine. Une ventonine. L'Algérie, c'est un pays absolument irréel. Des centaines ou des milliers de jeunes Algériens ou de familles algériennes, ils tentent la halga, ils risquent leur vie pour traverser la Méditerranée. Et en même temps, des milliers d'Algériens qui habitent l'étranger, qui se bagarrent, qui se disputent, ou qui foutent l'anarchie, qui foutent le bordel, pardonnez-moi, pour trouver un billet d'avion ou de bateau pour rentrer chez eux. Ce pays est incompréhensible. Quand tu es étranger, tu regardes l'Algérie, c'est un pays de fous. C'est un pays de fous. D'un côté, tout le monde veut partir, et d'un autre côté, ceux qui sont à l'étranger, celles et ceux qui sont à l'étranger veulent tous rentrer.
Et l'État algérien n'est pas capable ni de retenir ceux qui sont sur place, ni de satisfaire ceux qui sont à l'étranger. Il n'est capable de rien, l'État algérien. Il n'est capable de rien. Ni d'organiser, ni de gérer une vente de billets en ligne, quand même, ni de gérer l'ouverture des frontières du pays comme tous les autres pays de la planète qui ont repris, où le trafic aérien, maritime et terrestre a repris de la façon la plus normale parce que la pandémie est derrière nous, ni n'arrive à organiser des dessertes aériennes ou la maritime. Rien. يعني l'État algérien, ils sont bons à rien. Faut dire la vérité, تبهدل. Alors, en 2021, je mets la presse française, notamment, et la presse internationale, تحكي على l'Algérie, des bagarres, anarchie, des files d'attente, Nessi Betou Bra, devant les Algérie fait Opéra, devant les agences d'Algérie fait Lyon ou la fait Marseille, devant les agences d'Algérie fait rien à Marseille, depuis 2021, et c'est toujours depuis 2020, depuis les opérations de rapatriement, qui se sont déroulées dans des conditions catastrophiques. 10 milliers d'Algériens devant le consulat d'Algérie en France, des protestations, des rassemblements, Nestepki, celui qui n'a pas pu enterrer son fils, il n'a pas pu enterrer son père, celui qui n'a pas pu retrouver sa mère. C'est des drames en continu. La fermeture des frontières du pays a généré des drames de façon permanente, des drames humains, des drames économiques, parce que le pays est totalement perdant, les compagnies Algérie ou la Algérie Ferrée sont dans une situation financière inextricable, des drames politiques, parce que l'image du pays, elle est totalement salie, elle est totalement discréditée par la des reportages et les contenus médiatiques qui sont diffusés dans le monde entier. C'est la presse internationale qui en parle. Moi, Algérie parle de la loi Tanouilla. Jusqu'à quand ça va durer cette histoire? Jusqu'à quand, ya Rabbal Ali? Comment peut-on être aussi incapable, aussi incompétent à ce point-là? Il y a gérer des billets d'avion, le monde entier a mis les billets d'avion sur Internet. On croit c'est compliqué d'avoir un site Internet correct, avec des bons serveurs, avec une bonne équipe de maintenance, qui le met en ligne et qui gère et qui contrôle les transactions. C'est quelque chose de basique, il n'y a pas de technologie novatrice. En quoi c'est compliqué de rouvrir le pays, de gérer les frontières du pays? Bon, ça, on fait Algérie, on a comme les arguments politiques et économiques dans le régime algérien qui veut ralentir, qui n'est pas chaud pour ouvrir le pays maintenant. Comme la question des devises, la question de la monnaie algérienne, la question de la sécurité, la question du halal, tout ça on l'a raconté. Mais à un moment donné, il faut se montrer raisonnable. Il faut revenir à la raison. À un moment donné, sa situation ne peut pas durer. Notre pays, il est ridiculisé devant au vu et au su du monde entier. C'est une honte, c'est une humiliation. C'est un pays de fous. Tout simplement. Nous sommes en train de s'imposer comme étant un pays de fous. Voilà. Qui empêche ses propres enfants de rentrer voir leur propre pays et qui n'arrive pas à retenir ses enfants qui sont au pays parce qu'ils risquent leur vie pour le fuir et aller vers l'Eldorado européen. Qu'est-ce qu'on veut, nous les Algériens? Rester dans notre pays, le développer, le fuir, pour ensuite revenir dans des conditions catastrophiques? Mais à un moment donné, peuple et régime, on devrait tous se poser et se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre pays? Il est temps, il fait un compromis, il s'en la folie au personnel, il oublie ses états psychologiques anormaux, et on essaie de réfléchir avec notre bon sens, où est-ce qu'on va dans notre pays? Pour qu'on arrête d'être la mascarade, pour qu'on arrête d'être l'objet des colibés et on devienne l'objet de la risée du monde entier. Réfléchissons tous ensemble, s'il vous plaît.